Bien, continuons dans les 10 habitudes des églises que Dieu n'aime pas. On entend tout le temps dans nos cultes protestants et évangéliques que la prédication, c'est le point d'orgue du culte. Et il y a toute une histoire, hein, derrière ça, les réformateurs voulaient changer, transformer la messe catholique qui était basée uniquement, enfin beaucoup en tout cas sur la liturgie, en mettant des enseignements, tout le monde comprend que c'est a priori une bonne chose, à tel point que, notamment, je pense à l'histoire des cultes de Strasbourg, là où là, vraiment la réforme a commencé à se faire, et ils ont essayé de mettre plusieurs fois par semaine des prédications. Et la difficulté, c'est que donc les personnes, vous savez qu'à l'époque, la messe, il y avait les vêpres, les personnes allaient très régulièrement, plusieurs fois par semaine à la messe, ce qui est une très bonne chose, hein. Et donc, l'idée était de mettre des prédications. Euh, la difficulté, c'est que quand ils ont fait le bilan avec les différentes personnes, quand ils ont fait vraiment le travail de visite pastorale, ils sont aperçus que ça ne changeait pas grand-chose. Alors, c'est quoi le problème? On l'a en acte 3, versets 1 à 10, c'est la fameuse, c'est l'introduction en fait, enfin, c'est pas l'introduction, la première partie avant la prédication de Pierre, celle que tout le monde cite parce qu'il il y a eu beaucoup de conversions ce jour-là. En acte 3, versets 1 à 10, Or, Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour l'heure de la prière, la 9e heure. Et l'on portait un homme impotent de naissance qu'on mettait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient dans le temple, leur demanda l'aumône. Mais Pierre, ayant de même que Jean, les yeux arrêtés sur lui, dit Regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre dit De l'argent et de l'or je n'en ai point, mais ce que j'ai dit je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazaréen, marche. Et l'ayant pris par la main droite, il le leva, et à l'instant ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et il se mit debout en sautant, et il marchait. Et il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant, et louant Dieu. Et tout le peuple le vit qui marchait et qui louait Dieu, et il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis de stupeur et d'étonnement de ce qui lui était arrivé. Donc là, on a la manifestation de la puissance de l'esprit dans cette guérison spectaculaire que tout le monde peut constater. Et en fait, la prédication, ce qui suit, le discours, si vous voulez, de Pierre sous l'esprit, n'était que pour expliquer ça, hein, pour montrer la preuve de la grandeur du Christ, que Christ est toujours vivant par l'Esprit et qu'il continue à guérir par eux, hein. Donc là, ce qui a fait cet impact de cette prédication avec le grand nombre de conversions, ça n'est pas du tout le discours, mais c'est la manifestation de l'Esprit. Et on l'a tout le temps dans la Bible, ce qui touche les gens, avant de ce qui est dit, c'est surtout ce qu'ils voient, c'est-à-dire surtout les guérisons, les miracles, ce qui est visible comme manifestation de l'esprit. Donc, de dire ça sera le discours du dimanche matin qui va vraiment changer le corps et les choses, ne correspond pas à ce que nous voyons dans la Bible. La prédication, il faut être tout à fait clair, il y a plein de formations à la prédication, on vous apprend à travailler le texte, à faire une introduction, à faire une conclusion, plusieurs parties, des illustrations. Bon, bref, à faire un discours, hein, c'est une formation juste de discours. C'est un exercice, hein, c'est un exercice intellectuel avant tout, là où ça devrait être quelque chose qui, un exercice conduit par l'esprit. Et on est arrivé à un tel point que plus personne ne remarque que, en fait, ce qu'on demande à Dieu, c'est de parler de 11h à 11h45 le dimanche matin. Rien que ça, c'est un blasphème. Dieu parle quand il veut, par qui il veut. Mais on enferme ça dans 11h à 11h45 le dimanche matin, et c'est une réalité que nous pouvons voir dans beaucoup d'églises évangéliques. Alors, quel est l'effet de la prédication dominicale, celle du dimanche? Très objectivement, quand vous avez l'expérience des églises,
vous voyez bien que la prédication dominicale, et sont les pasteurs qui font ce bilan-là le plus souvent, n'a en fait que très peu d'effet dans nos vies. Il y a deux possibilités. Soit elle n'est pas inspirée, qui est un cas très fréquent, et bon, elle est qu'une information culturelle de plus, ce qui ne va pas changer. C'est intéressant sur le moment, ça fait réfléchir. On aime bien entendre parler de Jésus, on aime bien voir des belles choses dans la Bible, mais ça ne change rien. Soit elle est inspirée, dans ce cas-là, oui, il y a un certain impact par rapport à ça, mais quel est-il précisément? Il faut être très clair, ça n'est qu'un message parmi les centaines qu'il nous faut pour être transformés. Encore une fois, le meilleur modèle qui soit, c'est Jésus et ses disciples. Jésus n'a pas fait de temps en temps un discours et s'est arrêté. Euh, Jésus vivait avec ses disciples 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant les 3 années. Et en fait, la transformation par l'esprit de ses disciples était à la fois ce qu'il disait, ce qu'il montrait, ce qu'il faisait, la façon dont il les reprenait, la façon dont il répondait à leurs questions. En fait, il y a une très grande variété de façon de passer le message par rapport à ça. Donc là aussi, c'est extrêmement compliqué de dire on va faire un exercice, on va faire ça parce que et ça ira bien. C'est un petit peu comme les prières, si vous voulez. On met les prières à droite et à gauche, mais c'est pas la prière qui est magique, c'est la foi que nous avons en Dieu, et c'est c'est vraiment notre relation à Dieu qui compte, comme à chaque fois, et le fait d'être transformé par l'Esprit. Vous pouvez prier tout ce que vous voulez comme prière non inspirée, ça n'aura pas grand-chose, ça ne va pas se passer grand-chose, et pour ça, on met des prières partout. Vous voyez, on en est rendu depuis très longtemps à avoir des méthodes, il faut 5% de prière, 20% de prédication, 40% de chant, que sais-je encore. En fait, on ne retient de Dieu que la superficie, les symptômes. Ah, ça c'est bien. Non, rien n'est bien si ce n'est pas fait véritablement conduit par l'esprit. Rien n'est bien si ça n'est pas si ça ne débouche pas ça ne découle pas en fait d'une relation très importante avec Dieu. Encore une fois, on est dans un système de construction intellectuelle humain par rapport à ça. Donc, encore une fois, reprenons notre épée à double tranchant, séparons les méthodes, organisations qui viennent des hommes et ce qui vient véritablement de l'esprit. La troisième pensée très courante et habitude que l'on voit dans les églises protestantes évangéliques, on voit quoi le dimanche matin? En fait, on voit un spectacle, quelques-uns qui chantent avec un orchestre ou un qui prêche, par exemple, et tout le reste qui écoute ou qui chante avec, qui est en fait totalement passif. Il faut être clair par rapport à ça. Et donc, ça implante l'idée, parce que c'est ça en fait, qu'être passif dans une église est normal. Non, si on est passif dans une église, c'est que c'est pas une église à la base. Pourquoi? Parce que, encore une fois, rappelez-vous la prière de Jésus que nous avons vue tout à l'heure pour la communauté des croyants, c'est la puissance de l'esprit est telle que chacun en voyant un croyant, chacun de l'extérieur en voyant un croyant peut dire « Ah oui, ça c'est vraiment Dieu ». Et on parle vraiment de la puissance de l'esprit à chaque fois. En 1 Corinthiens 12, 7, nous l'avons. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'esprit pour l'utilité commune. Ça veut bien dire que nous avons l'esprit pourquoi encore faut-il ne pas l'éteindre, encore faut-il l'utiliser, encore faut-il que l'Église soit vraiment, soit vraiment portée par l'Esprit pour chacun par rapport à ça. Ça n'a strictement rien à voir avec cette logique de spectacle et de spectateur. Nous l'avons aussi en 1 Corinthiens 14, 26. « Quoi donc, frères, lorsque vous vous assemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il une instruction, a-t-il une révélation, a-t-il une langue, a-t-il une interprétation? Que tout se
fasse pour l'édification. Ça, c'est l'enseignement de Paul, qui est un enseignement qui doit être fondamental pour nos églises, et nous ne le voyons pas. Il est bien dit chacun, il n'est pas dit quelques-uns, hein, chacun a un psaume, une instruction, une révélation. On est vraiment, par l'esprit, dans un modèle où tout le monde a un rôle, bien entendu, tout le monde a au moins un don spirituel, et ce que nous voyons aujourd'hui, mais qui dure depuis un moment, hein, de ces églises de spectateurs, n'a en fait strictement rien à voir avec Dieu, et ça ne plaît pas à Dieu, ça c'est clair, ça n'est pas du tout sa volonté. On nous parle d'ailleurs, quand on discute avec quelques-uns sur le culte, très rapidement, ils nous expliquent que ça symbolise, ça symbolise, cette partie-là symbolise. Symbolise. C'est un montage intellectuel, clairement. Vous vous rendez compte, quand on a un couple et qu'on a un enfant, on ne symbolise pas croisser et multiplier en achetant une poupée en celluloïd, en disant voilà, ça symbolise ça. Non, non, on a un enfant véritablement. On est encore une fois dans un monde tellement humain, et le monde de l'Église est malheureusement très humain, et nous voyons bien pour ça, sur la question de la symbolique, si tout est fait dans l'Église pour symboliser quelque chose, quand il y a une quête, alors faites pareil, hein, symbolisez votre don en faisant un coucou de la main, et voyez la réaction par rapport à ça. En Matthieu 5,16, nous avons que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière, la lumière de chacun, chaque fois c'est chacun qui revient, et chacun, pour que la lumière luise devant les hommes, il faut se rendre compte que les œuvres sont telles, les manifestations de l'esprit sont telles, que la lumière se voit de façon très importante. On va reprendre ce texte en Matthieu 5,16. C'est sorti du Sermon sur la montagne, qui est un enseignement qui est très important pour les disciples. Et il n'y a pas peut-être, hein, il n'y a que votre lumière, lui. C'est un commandement, c'est-à-dire que c'est obéir à Jésus, c'est dans une église conduite par Jésus, c'est véritablement une église où chacun a une lumière, a des œuvres par rapport à ça, et agit. On n'est pas du tout dans le modèle que nous voyons au jour d'aujourd'hui. La quatrième habitude des églises que Dieu n'aime pas, et nous voyons ça tout le temps, c'est penser que servir une organisation humaine et servir Dieu. Et on dit tout le temps, voilà, tu sers en faisant ça. On va prendre plein d'exemples, et ça pose beaucoup de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'en Éphésiens 4, versets 11 à 12, il nous est dit « Et lui-même a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps du Christ. » Voilà les 5 ministères. On peut remarquer tout de suite que dans quasiment toutes les églises protestantes évangéliques, les 5 ministères sont réduits en un. Ça n'a pas de sens. Hein. Un apôtre, c'est utile. Un prophète, c'est utile. Un évangéliste, c'est utile. Un pasteur, c'est utile. Un docteur, c'est utile. Ça n'est pas le même ministère. Nous avons plusieurs ministères dans notre église. Et on voit bien la complémentarité de ces ministères. Il faut des travailleurs apostoliques, apôtres et prophètes, il faut des évangélistes, il faut des pasteurs, il faut des docteurs. Encore une fois, cette complémentarité voulue par Dieu, ne se retrouvant pas dans les églises, pose d'énormes problèmes par rapport à ça. On va prendre un exemple aussi, les diacres, c'est-à-dire ceux qui ont un ministère auprès des plus démunis, de ceux qui sont en difficulté. Et ça peut être aussi auprès des malades, des prisonniers, tel que nous l'est dit la parole de Dieu. Moi, j'ai relevé un texte d'une fédération d'églises comme les autres, hein, pas pire, pas meilleur que les autres. Voilà ce qu'ils disent par rapport aux diacres. Alors, je lis le texte, hein, simplement. « Beaucoup de choses dans l'Église peuvent être confiées aux diacres pour que les anciens ne soient pas noyés dans les détails dont d'autres chrétiens peuvent s'occuper. » Alors voilà ce qu'ils veulent confier aux diacres: le nettoyage de la salle, sonorisation, la bibliothèque, les repas fraternels, communion portée aux malades, l'école du dimanche,
Les transports, hein, se débrouiller avec les voitures pour emmener tout le monde. La construction, alors, la construction c'est extraordinaire, donc j'imagine qu'ils construisent des murs en plus le soir pour se détendre. L'entretien, alors, c'est plus que le nettoyage, hein, l'entretien des locaux. La comptabilité, c'est extraordinaire, ça aussi. Il faut être diacre pour faire de la comptabilité. Le ministère dans les prisons, ça, effectivement, c'est du diaconat, mais pas seulement. L'achat de matériel, oui, bien sûr, il faut avoir l'esprit pour acheter des crayons. Les questions d'assurance, accueil, funérailles, bienfaisance, cours par correspondance, etc. Et voilà, continue la phrase, les anciens doivent décider et communiquer les grandes lignes et puis laisser travailler les diacres et les autres frères et sœurs. Ça sort d'où? Ça sort d'où cette domination où certains délèguent toutes les tâches subalternes, parce qu'il faut utiliser le mot, au diacre en disant voilà, fais ça et tu serviras Dieu. Pas du tout, pas du tout. Là, on ne fait que servir une organisation humaine. Et il faut remettre ça dans le contexte de la parole de Dieu. Je vous rappelle, les diacres, ce qui se passait en Actes 6, versets 1 à 3. Or, en ces jours-là, le nombre des disciples augmentant, il y eut des plaintes des hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Choisissez donc, frères, 7 hommes d'entre vous, jouissant d'un bon témoignage, remplis d'esprit et de sagesse, que nous préposerons à cet emploi. En fait, ça n'est pas, ils ne délèguent pas des tâches subalternes, c'est les 12, les apôtres, en fait, ils vont se consacrer à la construction d'autres églises, à l'évangélisation, et ça ne veut pas dire que servir les pauvres est une sous-tâche, et pourtant, c'est comme ça que c'est vécu dans les églises protestantes évangéliques, ça n'a pas de sens par rapport à ça. À tel point qu'on voit, par exemple, parmi ces diacres, un qui est très connu dans la Bible, c'est Philippe, parce qu'on le retrouve un peu plus loin comme évangéliste, avec une puissance apostolique, en fait, qui nous montre bien que c'est pas un sous-frère, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. Non, pas du tout, c'est un ministère, le ministère diaconal est un ministère très, très, très important. Et d'ailleurs, on revient avec Philippe l'évangéliste en Acte 21, versets 8 à 9. On nous parle encore de Philippe l'évangéliste, donc qui est censé, selon ces églises, et pratique de beaucoup d'églises en fait, hein, faire des tâches subalternes. Et le lendemain, étant parti de là, nous vînmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, le revoilà, le diacre évangéliste également, qui était l'un des 7, nous demeurâmes chez lui, et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et il me dit, je suis Jésus le Nazaréen que tu persécutes. Or, il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient, c'est-à-dire les 4 filles de Philippe étaient prophètes. On voit bien qu'on a affaire à un ministère très puissant spirituellement. On n'a pas 4 filles prophètes comme ça, par coup de chance, hein, c'est tout à fait clair par rapport à ça. Et vous voyez comment ça finit? Ça finit en organisation de domination humaine, comme une entreprise, en fait, il y a des sous-fifres, hein, véritablement, par rapport à ça. Mais, encore une fois, ce que nous demande Dieu, c'est d'utiliser nos dons par l'esprit. Après, on peut avoir certaines compétences qui peuvent être utiles par rapport à ça, mais quand dans une église, on ne voit quasiment plus que des compétences à l'œuvre, c'est une organisation humaine, ça c'est clair, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce que nous demande Dieu. Je me rappelle, j'avais entendu une prédication dans une église où il parlait du ministère du nettoyage de la voiture du pasteur. Alors là, quelque chose d'extraordinaire. Donc servir Dieu, c'est bien nettoyer la voiture du pasteur. Mais quel rapport avec l'esprit par rapport à ça? On arrive à des logiques assez effrayantes, en fait. Hein. Servir une organisation humaine, c'est quoi? C'est servir une organisation humaine, hein, ni plus ni moins que par rapport à ça. Ce n'est pas véritablement ce que nous demande Dieu. Hein. Encore faut-il que tout soit conduit encore par l'esprit, toujours réellement, toujours la priorité. On va prendre un autre exemple pour que tout le monde comprenne bien ce dont on parle. Imaginez-vous au tribunal du Christ. Hein, Christ va vous demander quelles sont tes œuvres. Si la réponse que vos œuvres, ça a été la projection du PowerPoint pour le sermon du dimanche parce que le pasteur est occupé,
d'après vous, que va vous dire Christ? Est-ce que c'est pour ça que Christ est mort sur la croix et nous a laissé l'Esprit de Dieu? Les services, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais dire service, c'est un ministère et que quasiment tout soit comme ça veut dire que c'est juste une organisation humaine, soyons très clairs par rapport à ça, ça ne plaît pas à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est que chacun manifeste sa lumière par l'Esprit et que chacun utilise les dons spirituels qu'il nous a donnés. Voilà ce qui plaît à Dieu. En cinquième, ce qu'on entend aussi dans les églises protestantes évangéliques, penser que tous ceux qui viennent régulièrement au culte sont des chrétiens. Alors, c'est quoi un chrétien? Quelle est la définition du chrétien? Alors, les églises ont leur définition, la Bible en a une autre, et c'est pas la même du tout. En Acte 11, versets 20 à 26, nous avons l'apparition du mot chrétien. À quel moment est-il apparu, Mais quelques-uns d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus. Et la main du Seigneur étant avec eux, et un grand nombre ayant cru se convertir au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'église qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Celui-ci étant arrivé, ayant vu la grâce de Dieu, se réjouit, et les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien et rempli d'Esprit Saint et de foi. Et une foule considérable se joignit au Seigneur, et Barnabas s'en alla à la Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche, et il arriva qu'ils furent même une année entière réunis dans l'église et enseignèrent une foule considérable, et qu'à Antioche, les disciples reçurent pour la première fois le nom de chrétien. Donc, à Antioche, l'église d'Antioche, les personnes voyant cette communauté agir, leur dire vraiment c'est tellement extraordinaire ce que nous voyons qu'il leur faut un nom et ce nom sera chrétien. Donc chrétien, ça veut dire quoi? Tout ce que vous voyez dans le texte par rapport à ça, les hommes qui venaient de Chypre et de Cyrène parlèrent aux Grecs, annonçant le Seigneur Jésus, donc étaient dans l'évangélisation toute la journée, donc il y a eu beaucoup de conversions, puisque la main du Seigneur était avec eux. Il y a Barnabas qui était arrivé, il voyait Dieu à l'œuvre, et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur, et rempli d'Esprit Saint, une foule considérable, et il passa dans l'église une année entière et enseignèrent beaucoup de monde. En fait, ils passent leur vie à évangéliser, à enseigner, à partager la parole de Dieu, à être conduits par l'Esprit, à des manifestations de Dieu. C'est tout ça qui fait chrétien, d'accord? Ça n'a rien à voir avec le fait d'aller dans une réunion le samedi matin et de parler un peu de Jésus. C'est pas ça. Être chrétien, véritablement, c'est exactement pour revenir au texte du début de la formation, c'est cette transformation complète et radicale par l'Esprit, c'est le fait de mourir à soi-même, c'est le fait de servir Dieu et Christ, c'est le fait de passer sa vie, en tout cas une partie importante de sa vie, à évangéliser, à faire la volonté de Dieu avec des fruits spirituels. Voilà ce qui est être chrétien. Absolument aucun rapport avec le fait d'aller écouter les chants le dimanche matin. C'est pas ça du tout. Même chose quand on nous parle de frères. Dans l'église, tout le monde est frère, c'est sympa. Mais ça n'a rien à voir avec la Bible. En Romains 8, 14, il est marqué « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Donc quelqu'un qui est votre frère est quelqu'un qui est véritablement conduit par l'Esprit de Dieu. C'est pas le gars qui vous sourit le dimanche matin parce qu'il vous trouve sympa et puis parce que c'est 5 minutes de communion fraternelle. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe, vous le savez, et nous vivons tous ça par rapport à ça. Il faut revenir à ce que Dieu veut et non pas aux usages, aux coutumes des hommes. Pourquoi est-ce qu'on dit frère, d'ailleurs? C'est pas parce qu'on l'aime charnellement parlant, on aime tout le monde, bien sûr, par l'esprit, pour montrer la volonté de Dieu, mais ça signifie, rappelez-vous les textes, que chacun représente Dieu et son amour surnaturel, puisqu'il est tellement conduit par l'esprit que c'est Dieu que vous voyez. Voilà qui vous aimez. Voilà pourquoi vous l'appelez frère, parce qu'il est comme Dieu. D'accord? Ça n'a absolument aucun rapport avec la personne souriante qui discute 5 minutes après le culte avec vous. C'est sympa, mais on n'est pas dans la définition de frère, en fait.
Et d'ailleurs, discuter de façon sympa avec quelqu'un qui vous sourit, vous allez dans le café juste en face, ça marche aussi, hein, ça marche bien sûr dans le monde par rapport à ça. Faites d'ailleurs l'expérience de changer d'église, vous allez voir combien s'intéresse vraiment à votre sort. Et faites l'expérience de savoir combien connaît bien votre vie, s'intéresse vraiment à vous, véritablement, comme pourrait l'être frère et comme le montre Dieu qui vous connaît jusqu'au moindre cheveu de vos têtes. Vous avez vite vous apercevoir que dans à peu près toutes les assemblées actuelles, vous connaissez quelques personnes, et la plupart, simplement, ils vous sourient le dimanche matin. On en est là. Hein. C'est une réalité par rapport à ça. Non, on n'est pas dans la définition ni de chrétien, ni de frère selon la Bible. D'où ça vient D'où ça vient C'est décrit dans la Bible, en 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Or, sache ceci, donc c'est Paul qui enseigne Timothée, dans les derniers temps, il viendra des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, avares, vains, orgueilleux, blasphémateurs. Je vous passe la liste, parce qu'on va s'intéresser à quelques-uns. Aimant les voluptés plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Effectivement, on est dans des systèmes très humains, des systèmes d'église actuels, où les gens veulent leur plaisir plus que Dieu, hein, c'est connu. Hein. Si vous voulez détruire votre église, changez l'heure du culte. Le confort est moindre, et vous allez perdre la moitié, ou quasiment toutes les personnes qui vont venir. C'est une réalité. Aimant les plaisirs plus que Dieu. Voilà où on en est, bien sûr. Hein. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, c'est exactement ce que nous décrivons depuis le début et ce qui se passe dans une très grande majorité. D'ailleurs, la conclusion de Paul à Timothée, de dire « éloigne-toi aussi de ces gens-là ». Vous voyez, on en est là par rapport à ça. Où est véritablement la puissance de l'esprit dans tout cela ?